Réveil au pied du mont Ventoux. La nuit nous a fait du bien. Cédric me dit qu'il y avait des gens cette nuit autour de la tente, sur les coups de 3h du matin. J'avoue n'avoir rien vu ni rien entendu. En tout cas, toutes les affaires sont là, donc tout va bien. On plie bagages et on va direct dans un café en bas du col. C'est chaud là. Vas-y, j'arrive. T'inquiète, c'est rien. C'est dans la terre, ça fait rien ça. 3. Putain, ça me rappelle l'Africatoon ça. Non. Ça va être trop bien ça aussi. Café, croissant. Bon, en vérité, il ne restait qu'un seul croissant, donc on a dû le couper en deux, histoire de partager à parts égales. On prend ensuite la route direction les gorges de l'Ardèche. On prend pas mal de routes qui coupent à travers vignes. C'est super joli. On arrive dans les gorges que l'on enroule gentiment. La fatigue de ces derniers jours commence à se faire sentir. On ne prend pas de risques. Puis ce n'est pas la peine de tout faire à fond non plus. Enfin, je dis ça, mais le rythme est tout de suite devenu plus intense quand on a croisé un gars en 12,90. Il était super chaud. Pour une fois que l'on croise quelqu'un qui n'est pas là pour compter les pâquerettes sur le bord de la route, on en profite. Ça fait dit, je t'ai mis un peu de ouais, j'ai beau le cul, donc... Nos bars, nos énergies. Petit restaurant, petite sieste, et on replonge vers les Cévennes. Cap sur le mont Igual. La route est top pour y aller, même si elle tabasse pas mal sur la fin. Elle n'est pas de tout repos. Jusqu'à arriver sur un chouette panorama. Je m'arrête pour prendre une photo et là, je vois une flaque rouge énorme sur le moteur. J'ai d'abord cru que j'avais shooté un animal et que c'était du sang.
Mais j'ai vite Putain, compris que c'était en fait mon liquide de refroidissement. Pas bon ça. On commence à démonter la moto sur le bord de la route pour accéder au radiateur. On a du mal à trouver l'origine de la fuite. Est-ce que c'est juste le réservoir de trop-plein qui a dégueulé, une durite qui aurait éclaté? On sait pas encore. On continue de chercher. Je le vois là. Ah, il y a un petit fond devant. Ouais, j'en vois. Ouais, il y en a encore. Donc il y en a encore, c'est pas... Faut mettre de l'eau, hein, mais bon. Ouais, je sais, mais ce qu'il faudrait que je comprenne, c'est ce qui se passe. Est-ce que c'est une fuite? Ou est-ce que c'est genre elle a surchauffé, il y a une pression et boum, tu vois. Je vais démonter la boîte à air, ouais. Ouais, je pense que c'est vite fait, il y a 4 vis. Ouais, c'est 2 spies sur ça. Tout est 2 spies sur ça. Bah c'est ça qui est bien avec ces brels en fait. On va voir. On se met à 80. Alors attends là, non il y a un petit truc en plus ici. Ouais, t'as une cosse. On bouge le ventilo et là on se rend compte que la carcasse du ventilo a creusé le radiateur. Il y a 2 trous bien distincts sur le radiateur et 2 en formation. T'as de l'étain? Heureusement qu'on s'est arrêté mec. Par chance, il restait encore du liquide de refroidissement dans le radiat, donc la moto n'a pas chauffé. Et surtout, je m'en suis rendu compte à temps. Encore un peu et j'éclatais le moteur. Quelle merde. Attends, on a quoi comme flotte? Parce qu'après il faudra que je le remplisse quand même. Bon, on réfléchit avec Cédric sur ce que l'on pourrait faire. Ah, le tour du radier, on va le chattertonner aussi pour que ça fasse un truc un peu plus mou, tu sais, comme si c'était un joint. Ouais, pour faire. Ouais, c'est ça, faudrait faire une sorte de joint. Mais là à droite, juste que je vois la gueule de l'huile. Non, l'huile est clean, il n'y a pas l'air d'avoir eu d'eau dans le truc. Je suis déjà en train de laver des zones, on s'en bat les couilles. Un automobiliste s'arrête pour s'assurer que tout va bien. Il nous filera d'ailleurs une bouteille d'eau en cas de besoin pour le radiateur. Sur les côtés, pas de se. Ou du moins essayer de. Putain, sur le coup, j'ai cru que j'avais buté un animal, moi. Bah ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, t'as du. Mais pourtant, tu l'aurais vu, je pense. Bah, je pense que je l'aurais senti, possible, t'imagines ouais. si tout ça c'était du sang? Putain, mec, heureusement qu'on s'est arrêté là. Chier, putain. On va en mettre partout, hein. De toute façon, c'est juste. Bah, pas de traces, mais regarde, là, mine de rien, ça perd Ah, déjà si, de la si. couleur. Hein. Si, ça fait des traces. Donc, ouais, putain. Bon, bah, je crois que les Pyrénées, on va oublier. Hein. Sauf si j'arrive à faire une vraie réparation. Mais... Donc là, ouais, c'est même pas les ailettes, en fait, c'est le plastique qui. Putain, mais les gars, quoi, chez Catherine, comment on peut faire ça? On tue. Les ingés, ils se disent pas wesh alors. La fuite est localisée et on doit absolument passer le col. Il me reste du chewing-gum et du Chatterton. Je prends un chewing-gum et je le mâche, le coupe en 2 et le colle sur les 2 trous du radiateur. Oh, la tête. Jusqu'à l'autoroute. On rajoute un peu de Chatterton à la fois sur le radiateur ainsi que sur le support du ventilo et on remonte le tout. Tu vois, un trip avec Black Market. On tape les Black Galères. Je remplis le radiateur d'eau qui se mélange avec le reste du liquide de refroidissement et on redémarre la moto. Très vite, un autre motard s'arrête. Il s'appelle Fred. Je prête pas trop attention à lui au début car je suis concentré sur la moto, mais il s'avère que ce sera une chouette rencontre. Pour le moment, la fuite semble être colmatée. On ne traîne pas. On va grimper le col et on coupera la moto dans les descentes pour limiter les risques de chauffe. On grimpe, j'accélère doucement, on redescend, je coupe, tout en ayant les yeux rivés sur la jauge de température. Fred assure nos arrières et coupe également dans la descente en guise de soutien. Je reste concentré sur la jauge de température. Peut-être même un peu trop concentré sur la jauge. Je relève les yeux et je vois le fossé, il était déjà trop tard. Je rentre dedans plein fouet et une énorme pierre se trouve dedans. J'ai juste eu le temps de braquer la roue avant et de faire remonter la moitié de la moto en dehors du fossé avant de sauter de la moto pour ne pas tomber sur la pierre. Plus de peur que de mal. J'ai rien, la moto n'a rien, enfin, rien de plus qu'un radiat percé, donc tout va presque bien. Vous avez dû la filmer parce qu'elle est allumée votre caméra là. Il y a 4 chiffres hein. Ouais. Ouais, donc ça filme. En l'espace de 10 minutes, une biche me coupe la route, un veau s'échappe d'un enclos et court à côté de nous sur la route, et 2 lièvres traversent sous mes roues. Eh les gars, on est dans Mario ou quoi ici? Il y a des obstacles partout. C'est un comme ça que j'ai croisé tout à l'heure là. Depuis les 3 sangliers, j'ai cassé 2 motos. Ah, sérieux? Ouais, les sangliers, maintenant, dès qu'il fait nuit, Ah ouais? Faire gaffe, ouais. Je suis Surtout au crépuscule là. Non, là, c'est l'heure que ça commençait à sortir. Ouais. Ils ont commencé à sortir et catastrophe. Surtout bien souvent, tu retrouves les femelles, Les les lait avec marcassins des et tout. barcassins, donc après, c'est dingue, il est pas. Là c'est beau.
fait trop rire. Hein? Ouais, il est chaud lui en vrai. Avec son calme. Tu vois son calme, il est génial. Je le kiffe. Franchement, gros big up à lui. On va faire l'ordre en même temps. Ouais, bah c'est sûr, mais même moi, hein, là je vais sur les 30, j'ai plus 20 ans. Hein. Ça fait bizarre de dire ça, mais je le sens, je fatigue plus vite. Mais en même temps, moi je trouve, je dis quand t'as 15 ans, 14-15 ans, tu l'as mis d'avoir 20 ans, le temps de réaliser que t'as 20 ans, t'es déjà à 30 ans, et alors après ça fait boule de neige, après c'est... Fred doit maintenant nous quitter. Au point de bifurcation, nous terminons de raconter nos moments de vie à moto, le sourire aux lèvres. Moi? Bah bien. Non, mais tu le sens comment au niveau du trajet? Est-ce que... Petite route un peu paumée ou route grande route? Franchement, je te dis, la moto elle a pas l'air de chauffer. Hein. Je reste à 3 bars, là je regardais encore, je vois pas d'eau couler. De toute façon, on n'en a pas pour très long, hein. On a 70 km, 52 km, 1 heure. Je pense que le mieux c'est au plus droit en fait. Et... Ah, le plus court, Au plus court, ouais, je veux dire. C'est plus roulant, mais là sur le GPS, il me dit 1h30. Et l'autre, il dit combien? Il me dit 58 minutes. Et ben voilà, on va voir plus. Vous avez connu, c'est bien. Bah oui. Au moins si on repasse dans le coin, on t'appelle, on te dit. Ouais, tout On à fera une fait. petite balade ensemble. De toute façon, on sera à fait. forcément amené à repasser, donc... Je pense, pour regarder ta température quand c'est droit. Ouais. Pas de problème. Ah putain. Merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Maintenant, faites gaffe quand même, maintenant, vous l'aurez tout ça, au sanglier. Ouais, de toute façon, on roule tranquille, on y va tranquille. Là, le but c'est d'arriver la moto Ouais, en mais le problème, c'est que tu roules même au pépère, si traverse la route. Ah ouais, ça non, fait- c'est sûr. Voilà. c'est sûr. Moi, le sanglier, ça me prend tout à l'heure. Hein. Voilà, quoi. Ah ouais. Ouais, la moto pulvérisée, j'ai eu qu'une fracture au niveau de la cheville. Ah ouais, tu Donc, t'en c'est sors bien, ouais. sorti. Après, la moto cassée. Après, j'ai trouvé une vieux 600 Transap en remontant des Nîmes. 3h du matin. Il a traversé la route, je l'ai pris, mon pauvre. Et il a 3 fractures. Petit doigt à clavicule et fémur. Ah ouais. Ah ouais, fémur, c'est galère. Hein. Ah ouais, c'est Ouais. pas facile ça. Et, ouais. Et après un autre. Là, c'est dommage parce que si c'est un Transat, ça freine pas. Tout droit en remontant d'un type. Une femelle avec des petits. Alors je freine, tu t'arrêtes pas avec ça. Et puis je me déporte à gauche. Et d'un coup, elle a voulu traverser à gauche. Et j'ai le pied. À mon pied, mon pauvre, il a fait crac, ça m'a tiré. La douleur, j'ai plus Ah ouais, tu m'étonnes. Et je pense que le sanglier, c'est une carreau. Elle a fait carreau. Elle est morte? Et elle est morte, hein. Et les petits, ben, c'était comme des couillons. Ouais, on peut pas tout prévoir, hein, malheureusement, des fois, Ouais, tout à fait. Hein. ça arrive. hein. Merci pour Ouais, tout. de rien, et puis merde. Hein. Bah ouais, on Un verra de ces bien. quatre, hein. Un de ces 4. Avec plaisir en tout cas, Fred. T'as mon numéro de téléphone, dis-moi moi. Ouais, pas de problème. Je t'envoie un truc ce soir, quoi. Comme ça, je l'enverrai ton numéro quelque part. Pas de problème. Quand on sera arrivé, tu vas y arriver, t'inquiète. Fred espère que nous Merci arriverons beaucoup. à nous en sortir de cette galère. Moi aussi. Salut. En tout cas, pour le moment, Wow. notre réparation de fortune semble tenir le coup puisque j'ai réouvert le radiat, il est toujours plein et la moto ne chauffe pas. C'est fou ce qu'une réparation à la MacGyver peut être efficace. Sympa comme secteur à rouler. Ouais, il y a l'air d'avoir vraiment des trucs cool. Et même au off-road, j'ai l'impression qu'il y a des chemins qui ont l'air Ouais, en off-road, c'est ce que je me disais aussi. J'ai vu des petits chemins qui descendaient là. Ouais, et des chemins où il n'y avait pas de panneau d'interdiction. Avec Cédric, on continue de rouler ainsi sur plus de 80 km jusqu'à une aire de repos en entrée d'autoroute où son beau-père viendra nous récupérer avec une remorque. Je préfère assurer les 100 derniers kilomètres jusqu'à Perpignan. Bonjour. Toi, ça chauffe, hein, donc Ouais, bah là ça va, ça tient pas trop mal, hein, notre truc là. tu veux rouler? Non, je préfère pas tenter. Il vaut mieux la mettre sur la remorque. Ouais, je pense. Je finis donc la trace dans un X3 avec le 690 à l'arrière. Je comprends vite qu'Hervé, le beau-père de Cédric, est un mordu de bécane. Ancien gendarme dont un bout de carrière en tant que formateur moto à la gendarmerie, tu comprends vite que cet homme a un sacré coup de guidon. Les histoires s'enchaînent, tout aussi intéressantes les unes que les autres, et nous arrivons à Perpignan où la maman de Cédric nous a préparé un bon repas. Il est minuit, on mange, et le temps de m'occuper de quelques affaires, je tombe de fatigue, exténué, dans mon lit. Bonne nuit mec, demain, on a du boulot sur la KTM. Un nouveau jour se lève, et cette fois-ci,
nous sommes à Perpignan chez Cédric. Une fois un bon petit café avalé, on trace en 1200 GS pour choper du liquide de refroidissement, du nettoyant frein et un peu de pâte époxy ainsi que 2-3 bricoles en plus. Ça va faire le taf. Changer. Ah, Cédric, on va faire les courses. Tu vas voler un truc? Ah, faut le ticket. On revient à la maison et on attaque le démontage du radiateur. Non, c'est beau, Catoche. Sans déconner, moi j'ai une Catoche, c'est beau. En plus, ça marche bien. Ah, c'est rigolo, hein. Non, sans déconner. Là, je rigole, mais c'est une bonne mécanique. T'as des clignotants qui sont mobiles. Tout est amovible. En ville, il y en a pas, hein. C'est vraiment. Tu sais ce qu'on met sur les cordures des portières? Ah, c'est ça que je cherchais. On prépare le radiateur pour recevoir la pâte époxy. Hervé, le beau-père de Cédric, me donne un petit joint en caoutchouc afin de réaliser un léger déport entre le radiateur et le ventilo. Ça me permet ainsi d'avoir un jeu de 2 mm à peine, mais suffisant pour empêcher le cache de ventilo de toucher le radiateur. On retire le chewing-gum qui, soit dit en passant, a très bien tenu. J'ai pas perdu une seule goutte d'eau. On laisse sécher quelques heures et on remonte le tout. Le but c'est de partir en une fois. Pas de t'appeler pour te dire oh, Cédric, je suis à 30 km. C'est mort. Non, mais après tu peux, c'est répondre. Fin de journée, je vais enfin pouvoir aller faire un tour avec la moto, voir si tout fonctionne correctement. Et pour le moment, ça a l'air d'être le cas. Je pense même à continuer ma trace dans les Pyrénées. Donc ça, c'est cool. En attendant, on passe la soirée chez Cédric autour d'un bon repas. On discute moto, enquête de gendarmerie en tout genre, sport et d'autres choses de la vie. Ça fait du bien de pouvoir discuter avec des gens hors de mon entourage comme ça. On traîne le soir, dehors, on profite de la fraîcheur, tout en constatant la défaite de l'équipe de France en 8e de finale. Si je veux continuer dans les Pyrénées et être rentré sur Paris grand maximum avant vendredi, il va falloir que je ne parte pas trop tard demain. Je quitte le domicile de Cédric et je vais continuer en solo dans les Pyrénées. Je voulais partir tôt à la base, mais je ne décollerai que vers midi. Le temps de préparer mes affaires et de plonger un coup dans la piscine. Je dis au revoir à tout le monde. J'ai passé un super moment ici et ça m'a fait beaucoup de bien. Au moment de partir, je vois que Cédric décroche ses valises et décide de m'accompagner un peu. Ça fait plaisir. Bon bah c'est bien cool quand même. Ouais, de ouf. Ça fait plaisir, hein. Grave. Vas-y. Arriver à bon port en entier. Presque. C'est toujours une petite galère, mais bon, ça fait partie du truc. Hein. Tant que ça se répare et que ça repart, après, ça va être tranquille. Et gros V. Bah ouais, gros V motard, tu connais. Brûle ta gomme, pas ton âme. Bon, vas-y, man. On se capte. Yes, Simer. Ciao. Merci, toi aussi. Pour ne rien louper concernant la suite de nos aventures, n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Retrouve l'itinéraire de ce voyage ainsi que toute la gamme de vêtements dispo directement sur le store. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour la suite des épisodes de nos aventures en France. Easy.